Merci, Carole, de prendre la parole sur la thématique qui t'est chère, celle de l'enseignement d'une discipline transversale qui n'est pas une FST actuellement. Et peut-être qu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, il y aura peut-être une réflexion à mener dans ce sens. En tous les cas, je remercie le bureau de l'Académie d'avoir choisi de féminiser la profession, féminiser l'Académie, et d'avoir choisi en thème de réflexion une des maladies de femmes qui nous pose problème. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait réfléchir à une autre formation pour la chirurgie du cancer du sein? Eh bien, je dirais il y a trois raisons pour cela. La première raison, c'est que le cursus chirurgical actuel ne nous forme pas vraiment à la prise en charge des cancers du sein en France. La deuxième chose que je vous montrerai, c'est les données épidémiologiques du cancer du sein en France. Et puis, la troisième chose, c'est que la maladie a changé et la prise en charge du coup des cancers du sein a changé également. Alors, vous le savez, on l'a largement dit, il y a 13 spécialités chirurgicales en France et il n'existe aucune qualification scénologie. C'est-à-dire que n'importe quel chirurgien peut opérer un cancer du sein s'il a une formation de base en scénologie. On a simplement accès à quelques diplômes d'université, DIU ou DU, qui sont d'ailleurs pas obligatoires, hein, mais qui sont extrêmement limités pour nous former. C'est généralement 3 semaines d'enseignement sur une année avec très peu de pratique. Donc, pas de qualification en scénologie. Et ça nous pose problème parce que le cancer du sein est un cancer qui est extrêmement fréquent, qui augmente dans le monde entier. Quand j'ai commencé à faire de la scénologie avec Didier Mutter, qui est là, on avait 25 000 nouveaux cas par an en France. On en a 62 000 maintenant. Donc il y a beaucoup plus de cancers, hein. Et la France a la triste place numéro un pour l'incidence des cancers du sein. On est le pays du monde qui en avons le plus, avec une incidence de 105 pour 100 000 habitants, ce qui est énorme. Et puis, ce qui nous préoccupe, au-delà de l'incidence, là, je vous montre l'incidence comparative, hein, des cancers du sein dans le monde. Vous voyez en bleu foncé les pays qui ont une forte incidence. Mais si vous vous concentrez maintenant, je ne sais pas, regardez peut-être la France et l'Espagne, par exemple, on va regarder la mortalité. Regardez, il y a des pays qui ont bien géré la mortalité, par exemple l'Espagne, les États-Unis, c'est pas trop mal, le Canada, l'Australasie. Et puis la France, elle n'a pas très bien géré sa mortalité. On est un pays avec de l'orange foncé, c'est-à-dire que nos taux de mortalité sont trop supérieurs par rapport à nos pays voisins pour cette pathologie qui est quand même extrêmement fréquente et qui touche 10% des femmes. Une femme sur 10 fera un cancer du sein dans sa vie. Donc il faut absolument qu'on s'intéresse à ça. Et si on regarde quelques projections pour les années qui viennent, si on ne change rien, l'incidence va continuer et la mortalité va continuer à évoluer. Et je vous montre juste des chiffres français. En France, actuellement, 12 000 femmes meurent chaque année d'un cancer du sein. Si on ne fait rien, dans les quelques années qui viennent, on passera à 19 000, presque 20 000 morts par an par cancer du sein. Donc, il y a besoin de se saisir de ce problème-là. Et donc, il y a besoin de repenser la formation des chirurgiens sénologues. Et il faut dire aussi que les cancers du sein ont changé, puisqu'on a quand même beaucoup de dépistage et on a des formes maintenant extrêmement précoces, subtiles. C'est pas simple de trouver un cancer dans un sein qui fait peut-être 1 kilo et le cancer fait 1 millimètre. Donc, on a besoin d'avoir des compétences en imagerie mammaire. Nos blocs opératoires sont d'ailleurs équipés. Les attentes des patientes ont changé. Les femmes ne veulent plus avoir une mammectomie sans qu'on leur propose au moins une reconstruction, même si on ne la fait pas, mais qu'on puisse la proposer, qui est de vastes gammes de choix aussi de reconstruction. Et puis la chirurgie, elle intervient plus souvent au départ. Il faut d'abord faire une thérapie néoadjuvante, soit de la chimiothérapie, de l'immunothérapie, des thérapies spécifiques, etc. Et on intervient à un moment donné dans la chaîne. Donc tout ça fait que la prise en charge des cancers du sein a changé. Il faut connaître l'imagerie, il faut connaître l'oncologie, il faut connaître l'attente des patientes et donc maîtriser de la plastique. Et donc j'aime bien la position de l'Académie nationale de chirurgie qui dit chaque patiente atteinte d'un cancer du sein en France doit bénéficier à chaque étape de sa prise en charge de procédures de diagnostic optimisées. Il faut trouver le cancer quand il est tout petit, d'une chirurgie adaptée, de thérapie personnalisée, dispensée au bon moment
par une équipe spécialisée dans un environnement adéquat. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire pour l'année qui vient et essayer de faire bouger les lignes. Or, un point important quand même qu'on a bien démontré à plusieurs réunions de l'Académie, c'est qu'il y a un véritable lien entre la formation du chirurgien et la mortalité par cancer du sein. C'est établi. Ça a été établi déjà en Europe il y a quasiment 20 ans. Aux États-Unis, ça a été démontré plusieurs fois. Euh, on l'a redémontré à la session sur l'Europe. Et même l'enquête de l'assurance maladie en France a montré que quand une femme est soignée par un chirurgien qui n'a pas l'habitude d'opérer des cancers, il y a un doublement de la mortalité par cancer du sein dès la première année qui suit l'acte opératoire. Donc c'est une augmentation de mortalité très précoce. Et puis, il y a des pays où on a exigé des seuils pour les établissements qui font du cancer du sein et des seuils pour les chirurgiens. En France, ce n'est pas du tout le cas. On a des seuils pour les établissements, ils sont de 70 cancers du sein par an, ce qui est infiniment peu, et aucun seuil pour les chirurgiens. Donc l'idée, c'est de faire bouger les choses. En France, la seule chose qu'on nous demande en ce moment, c'est d'avoir, quand on veut opérer un cancer du sein, un diplôme de chirurgien et d'opérer dans un endroit qui est une autorisation pour le traitement du cancer et qui fait au moins 70 interventions par an. Et donc, on a fait une enquête là, pendant toute l'année 2024 pour essayer de voir comment on pouvait faire bouger les choses et comment il fallait changer les choses pour qu'on diminue nos mortalités par cancer du sein. Et ce qui est apparu après cette enquête où on a associé tous les services de la Société internationale de scénologie et du Collège national des gynéco-obstétriciens, ce qui nous paraît le mieux, c'est de faire une FST tout simplement pour les chirurgiens scénologues. Alors, on a beaucoup débattu de ça au Parlement européen, avec pas seulement des chirurgiens ou des médecins, vous reconnaissez des administratifs, notre directeur d'hôpital, des parlementaires européennes, des politiciens qui ont participé au débat. Le président de la Société internationale de scénologie s'est exprimé au nom de la scénologie mondiale. Et puis, la Chine nous a montré les progrès considérables qu'ils ont faits à partir du moment où ils ont mis en place chez eux une sorte de FST. Et celui qui a clos les débats, c'est Henri Koudane qui nous a montré les recommandations de l'Académie nationale de chirurgie. Donc voilà un petit peu ce qu'on voudrait adopter. Copier le modèle des États-Unis, du Canada, du Brésil, de l'Allemagne, c'est des modèles qui sont équivalents, sur lesquels on peut fonder cette formation dans le but d'améliorer la qualité de la formation en chirurgie mammaire et de l'harmoniser, pas seulement en France, il y a quelques pays européens qui auraient besoin de l'harmoniser. L'idéal, c'est de faire une formation de 2 ans, permettant d'avoir un nombre d'interventions chirurgicales élevé. Avec recours à la chirurgie oncoplastique, c'est indispensable. On ne peut plus opérer un cancer du sein sans respecter l'esthétique de la patiente. Il faut une formation en imagerie parce qu'on ne peut plus opérer sans imagerie au bloc opératoire. Et il faut une formation en oncologie pour encadrer le geste opératoire. Il faudrait que cette formation se fasse dans des services qui ont une autorisation pour le traitement du cancer, c'est-à-dire qui appliquent des référentiels de bonnes pratiques et des réunions de concertation pluridisciplinaires de scénologie, et que cette FST soit accessible à de nombreuses spécialités chirurgicales. Je pense aux plasticiens, je pense aux gynécologues, je pense aux chirurgiens digestifs qui ont bien fait de la scénologie pendant des années. Et donc, pour conclure, on aimerait intégrer cette FST dans la durée du DES, en y intégrant tout ce que j'ai dit. Et je voudrais simplement vous mettre le petit mot de Roberta Metsola, qui est la présidente voilà, du Parlement européen, qui a fait un petit mot personnel pour Olivier Jardet. Je vais me permettre de lire très vite. Je veux remercier le professeur Olivier Jardet, président de l'Académie nationale de chirurgie. Il préside une institution qui compte parmi les plus prestigieuses, plus rayonnantes en Europe et dans le monde. Elle a été fondée en 1731 sous Louis XV, c'est loin, mais au cours de ses presque 300 ans d'existence, l'Académie nationale de chirurgie a toujours porté un discours novateur, créateur et prospectif. Les traditions ne sont pas nécessairement conservatrices. Il est des traditions toujours orientées vers l'avenir. L'Académie nationale de chirurgie nous en apporte la preuve.
Au Parlement européen, elle nous en fera et elle nous en a fait début octobre une nouvelle fois la démonstration à travers des recommandations porteuses d'espoir pour la chirurgie scénologique française. Elle m'a dit qu'elle suivrait les choses et qu'elle attend nos résultats pour fin 2025. Je vous remercie. Bravo, bravo. Merci.